Être artiste, c'est une danse permanente entre la joie, le bonheur, le doute, parfois la tristesse. Cette semaine, j'ai peur de tomber, mais j'ai aussi la chance de voler. Alors viens, je t'emmène avec moi dans les coulisses de cette drôle de vie. Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On rentre officiellement dans l'automne. Je ne vous cache pas que ce n'est pas du tout ma saison préférée. Moi, je préfère le printemps, l'été, les saisons où la nature reprend son droit, revit, la chaleur. L'idée de remettre un pull de laine me fait un peu souffrir. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et une chose qui amène l'automne que j'adore, c'est la rentrée. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé cette impression de commencer un nouveau chapitre avec plein de nouveautés, plein de choses à apprendre et aussi plein de nouveaux objectifs. Et là, je suis super contente parce que je vais aller à mon premier cours de chant de l'année. J'ai découvert un prof de chant extraordinaire. J'ai toujours eu de merveilleux profs de chant, mais là, j'avais besoin de repartir sur des nouvelles bases et je dois dire qu'il m'a beaucoup apporté. J'ai vu beaucoup de changements dans ma voix au niveau de l'espace, au niveau de la couleur, au niveau aussi de mon placement vocal, de ne plus avoir cette impression de forcer sur ma voix. Ça m'a complètement changé. Je retrouve le plaisir de chanter, donc je suis super contente de cela. Et là, je suis très contente de recommencer parce que les derniers cours que j'avais eu avant l'été avec lui, ils n'avaient pas été super parce que j'avais pas la tête à ça. Je traversais, comme vous le savez, une période très difficile et je n'avais pas du tout envie de chanter. Je n'avais pas le temps, je ne prenais pas le temps de travailler mon morceau, de travailler ma voix. Et du coup, là, je pars vraiment avec de bonnes résolutions, vraiment une envie de m'y remettre et de m'y remettre à fond avec beaucoup de plaisir. Et du coup, j'ai hâte d'y aller et bien évidemment, je vous amène avec moi. Chi vuol la zingarella, graziosa, corta e bella. Accord, ouais, plus de C. Signori, eccola qua. Signori, eccola qua. A vecchi innamorati, scaldar Je fais une erreur, non? Signori, 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 eccola qua. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 6h du matin, je viens de me réveiller. J'ai pas eu du mal à me réveiller, mais j'ai du mal à rester éveillée. J'aurais bien dormi une petite heure de plus. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que je repars en tournée. Mais cette fois-ci, c'est pour la première de la pièce dont je vous parle depuis cet été. Donc j'ai trop hâte et en même temps, je suis plutôt stressée, mais ça va être cool. Alors la première va être un peu particulière parce que je vais jouer dans une maison de retraite. Si vous suivez ces vlogs, vous savez que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, mais plus avec mon groupe de musique italienne d'Audace. Je n'ai jamais joué du théâtre dans une maison de retraite et je pense que ça doit être quelque chose d'assez particulier. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça me fait trop plaisir de savoir qu'on va amener une petite bulle artistique assez pensionnaire qui le mérite. Ça enlève aussi la pression de devoir faire une date directement dans un théâtre. Ça va me permettre de roder un petit peu le spectacle, pouvoir faire quelques corrections, quelques améliorations parce qu'ensuite on va attaquer à partir de novembre à Paris dans un théâtre. Je ne peux pas encore vous dire lequel, mais bien évidemment je vous tiendrai informé dès que je pourrai le dire et du coup ça promet. J'aime beaucoup le fait que cette compagnie joue un peu partout dans des théâtres mais aussi dans des événements sociaux parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que la culture c'est pour tout le monde. Donc bien évidemment je vous amène à Amiens avec moi. Là je vais réviser un petit peu mon texte dans le calme du matin. Ensuite je vais prendre un petit déjeuner et dès que mon chéri sera levé, je commencerai à faire ma valise, sortir le chien, préparer tout ça avant d'aller à la gare. Alors à tout à l'heure.
Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, hier je suis bien arrivée à Amiens, on a bien travaillé avec le metteur en scène. J'ai pas osé filmer parce que comme on se connaissait pas encore bien, j'avais pas envie de mettre tout de suite en pied de caméra, j'avais vraiment envie de travailler, d'apprendre à se connaître, de proposer des choses, déjà voir si j'étais dans la bonne direction, si ce que je proposais correspondait à ce qu'il avait comme vision dans sa tête. Donc je suis contente de savoir que c'est le cas, ça me rassure. Ça s'est très bien passé. Et je me sens bien avec cette équipe, vraiment, pas que dans le travail, mais surtout humainement. Et ça, c'est très important pour moi parce que au-delà d'un travail, c'est aussi beaucoup les relations humaines qui font qu'on peut progresser aussi en tant qu'artiste parce qu'on se sent bien, on se sent à l'aise et on se sent protégé en fait. Vous voyez ce que je veux dire pour pouvoir se mettre à nu, pour pouvoir dévoiler en fait aussi nos fragilités. Donc c'est génial. Je prends vraiment beaucoup de plaisir et même que j'aurais pu travailler beaucoup plus. Hier, on a travaillé sur la moitié du spectacle, assez bien en profondeur. Et cet après-midi, on va faire l'autre moitié. Et puis, on va faire des filages. Donc, la prestation sera demain après-midi. Et puis, je vais reprendre mon petit train pour revenir sur Paris. Ce matin, je vais peut-être en profiter pour faire une petite visite de la ville parce que je connais pas du tout Amiens. Et je trouve que c'est très joli. Et me prendre un petit café. Enfin, je verrai. Le temps, il est pas magnifique, mais je verrai. Du coup, je continue à réviser mes répliques et on se retrouve cet après-midi. Mais non, Mathieu, c'est encore une histoire de couple. Au théâtre, on voit plus que ça. Le couple. Franchement, ça devient chiant. J'aime tellement le temps des répétitions. C'est vraiment mon moment préféré parce que c'est là qu'on échange le plus avec nos partenaires. On propose, on ose, on cherche, on crée, c'est vivant. Nous voilà le lendemain et c'est le jour J. Je ne vous cache pas, je suis tendue comme une corde de violon. Alors j'ai eu envie de m'accorder un petit café réconfortant pour le petit déjeuner. Mon premier pumpkin spice de la saison, ma boisson préférée au monde avec le chai latte. Et comme l'été a voulu nous faire un petit comeback, eh bien je me suis installée sur cette jolie place au cœur d'Amiens pour répéter mon texte avant d'aller me préparer. Et c'est déjà fini, me voilà donc sur le chemin du retour. C'était rapide, mais qu'est-ce que c'était bien. Et du coup, je prends le temps de fêter cette petite victoire le soir avec un repas en amoureux. J'ai appris que c'est très important de célébrer ses propres victoires. C'était vraiment une belle journée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi, tadam! J'ai fait ma première de la pièce et je suis vraiment super heureuse. Naturellement, j'ai pas pu filmer des images parce que je me voyais pas du tout mettre un pied de caméra dans une maison de retraite. Alors, je tiens à préciser que jouer dans une maison de retraite, ce n'est pas un exercice aussi simple que ça. Parce que le public, il est dans une écoute différent par rapport à celui qu'on pourrait avoir dans un théâtre. Mais j'ai adoré. Franchement, j'ai senti que les gens, ils étaient quand même avec nous. Et la preuve, on a eu de très beaux retours à la fin. Donc, je suis très contente. Bien évidemment, pour moi, il y a encore des choses qui sont à améliorer. Forcément, pour l'instant, c'est un projet qui est encore très frais. Donc, j'ai hâte de me l'approprier et de pouvoir vraiment m'éclater dans le rôle, d'avoir suffisamment d'aisance pour pouvoir me lâcher complètement. Mais je me suis sentie bien. Et ça, c'est tout ce qui compte. J'ai beaucoup aimé travailler avec ce metteur en scène qui est une personne que j'aime beaucoup, que ce soit dans le travail et aussi humainement. Et j'ai vraiment hâte de passer à la prochaine étape qui sera celle de jouer dans un théâtre parisien. Ce sera pour bientôt, il manque plus beaucoup de temps, un petit mois et demi. Et voilà, on continue. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Je ne sais pas comment l'expliquer, je suis un peu malade, j'ai attrapé froid, encore merci l'automne. Oui, clairement, c'est pas ma saison préférée. En fait, je me suis réveillée avec mal de gorge alors que j'avais un atelier d'acting quand même assez important ce matin et je sais pas. Tu sais, ces jours où tu te réveilles et en fait, t'as envie de rien faire. L'unique chose qui aurait du sens, ce serait de rester en boule sous la couette, regarder une série ou juste dormir et qu'on nous fiche la paix. Exactement, c'est cette journée-là que je suis en train de vivre. Là, j'ai décidé de me commander en quick. Oui, c'est pas bien, mais oui, j'en ai envie. Donc du coup, je suis en train de l'attendre. Il est 15h, je meurs de faim. Et puis, je vais savourer ça en espérant que ça me mette de meilleure humeur. J'ai énormément de textes à apprendre. Le problème, c'est que j'ai toujours mon imprimante qui est cassée. En fait, vous voyez, c'est une de ces journées où il n'y a rien qui va. On peut rien y faire. Demain, ça ira mieux. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard, probablement pour travailler mes textes. Non, Winnie, c'est pas pour toi.
C'est pour moi. Hey, bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain et je suis malade. En fait, je pensais aller mieux, mais en fait, non, je ne vais pas mieux. Je me suis réveillée ce matin que j'étais complètement à plat. Donc hier, j'ai quand même réussi à avoir une journée assez normale, mais aujourd'hui, non. Non. J'ai annulé tous mes rendez-vous et je suis restée vraiment sous la couette quasiment toute la journée. J'ai remis ma couette d'hiver sur le lit et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie parce que j'adore dormir en mode cocooning enveloppé par les plumes. Donc non, c'était cool, ça c'était l'unique chose positive de ma journée. Et sinon, pour le reste, j'ai dormi, travaillé, j'ai réussi à imprimer les textes. Figurez-vous que mon imprimante est revenue d'entre les morts. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que mon imprimante qui fait ça, mais c'est fou quoi. Les imprimantes, je trouve qu'elles ont vraiment une vie à elles-mêmes. Un jour, elles marchent, le jour d'après, elles marchent plus. Tu les rallumes 3 mois plus tard, elles marchent à nouveau. Je sais pas, mais j'étais super contente de savoir que ça marchait à nouveau parce que j'ai pu imprimer tous les textes dont j'avais besoin, donc c'est top. Du coup, j'ai travaillé sur ça un petit peu cet après-midi et je vais sûrement réviser un petit peu encore ce soir. Là, je me suis fait une petite soupe de pommes de terre pour calmer un petit peu mon ventre et tout ça et je vais aller me coucher hyper tôt parce que je suis crevée et j'aimerais être en forme demain parce que j'ai quand même quelques rendez-vous que je ne peux pas annuler. Donc, croisez les doigts pour moi. Oh là là, ça c'est un massacre. C'est un massacre. Oui, je ne sais pas ouvrir une courge, que ce soit n'importe quel type de courge. J'ai peur des couteaux. Regardez-moi ça. Oh, arrête Daphné, arrête. Ah, enfin. Génial, donc on peut passer aux choses sérieuses. Voilà, vous prenez une courge, vous la coupez en deux, ensuite vous l'épluchez. Je vous mettrai les grammages dans la recette en description, mais du coup là je me souviens, j'avais besoin de 500 g de courge coupées en petits bouts. On va faire 2 recettes avec une seule courge. Donc la première recette, c'est une recette sucrée, c'est un gâteau. Alors il faut savoir que les gâteaux, c'est vraiment pas ma spécialité. J'ai beau suivre les recettes, rien ne marche comme prévu et ça a été le cas aussi ici. Ça avait un bel aspect, mais malheureusement la consistance n'y était pas. Du coup, j'ai fait cuire la courge avec 10 g de sucre. Ensuite, j'ai battu 3 œufs avec 50 g de sucre. Ensuite, j'ai fait un petit mélange avec de la farine, de la poudre d'amande, de la levure chimique et de la cannelle. J'ai préchauffé le four à 180. J'ai écrasé ma courge qui était bien cuite pour en faire une purée que j'ai ajoutée aux œufs, au sucre et ensuite tous les éléments secs. Et puis j'ai renversé le tout dans un moule beurré et j'ai mis au four pendant environ 30-35 minutes. La deuxième recette va être un gratin avec le reste de la courge, du chou-fleur et des brocolis. Je commence par faire cuire dans de l'eau tous les éléments, puis je découpe du jambon. Là j'ai pris 4 tranches. Et pour rajouter un petit peu de gourmandise, j'ai découpé de la mimolette qui me restait dans le frigo. Et c'est reparti. Oh là là, à nouveau la catastrophe du couteau. Il faut clairement que j'apprenne à utiliser un couteau, c'est pas possible. Une fois les légumes cuits, je les ai disposés du coup dans un plat à four avec la courge, les brocolis et le chou-fleur. Puis j'ai rajouté de la crème de soja, le jambon et la mimolette. Puis pour encore un petit peu plus de gourmandise, de l'emmental râpé sur le dessus. Et sincèrement, le gâteau, il était pas réussi, mais le gratin, il était super.